Mais attention, il ne faut pas considérer la grande récré au sens où on l'entend justement par opposition à un moment où tu es enfermé dans une classe, dans une épreuve, etc. Il faut vraiment l'entendre comme le champ naturel de l'expérience de ta vie. Donc ce n'est pas un endroit de fête où il faut faire n'importe quoi, ou ne rien faire, ou ne rien vouloir, ne rien désirer, ou passer d'un état de tension, de crispation, de trop grande concentration sur des sujets qui somme toute ne sont pas toujours passionnants ou pertinents par rapport à ta propre nature. Il ne s'agit pas de passer du coup à rien ou à des sortes de vacances éternelles. Non, il ne s'agit pas vraiment de ça. Donc bien sûr, s'il est besoin, il faut bien sûr faire une pause. Donc ça, on va appeler ça la récré traditionnelle ou comme on peut se la représenter. Mais là, il s'agit vraiment de moi, de ce que je vais appeler de la grande récréation, recréation. Donc c'est de passer un espace où tu vas rentrer dans une sorte de, de nouvelle école de la vie. Mais il s'agit pas de réinventer quoi que ce soit. Il s'agit en fait de redécouvrir, d'apprendre simplement à revoir, à repenser, à revenir à c'est quoi ressentir, c'est quoi aimer, à re-aimer, de revenir à toutes les modalités sensorielles, à développer de fait son intuition, son extrasensorialité, tout ce qui fait que tu peux être en contact avec le vivant de manière, j'allais dire spontanée au sens naturel, au sens vrai, au sens direct, parce que c'est comme ça que nous sommes faits. Donc il s'agit en fait un petit peu de se déconditionner, de désapprendre, voilà, de se déshabituer et de perdre donc les habitudes à être soi de telle façon, à penser de telle façon, à se formater parce que si on est de ce milieu ou de ce, voilà, ou de ce groupe-là, ben on pense comme ça. Non, 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 non. Euh, à toi de te faire ta propre idée. Tu ne peux que penser par toi-même. Donc c'est vraiment réapprendre à revenir à soi, je dirais presque même de façon humaine, mais par la part animale de ton être, hein, par la part aussi végétale, minérale. Donc c'est vraiment de d'être un rythme très lent comme les minéraux, d'être ce végétal qui s'enracine, d'être cet animal qui sent, qui développe évidemment des besoins, des désirs, des sentiments, de la volonté, mais qui est toujours au clair sur ses besoins et sur sa nature profonde. Donc pour moi, cette grande recréation, c'est rentrer dans un autre espace où il y a plus de jeu, donc vraiment de jeu, de jouer aussi, de découvrir, d'exploration, mais comme le font les enfants, sauf que là, c'est de nature importante au sens essentiel. On a besoin d'apprendre, on a besoin de se découvrir, on a besoin d'échange, on a besoin de partage, on a besoin d'élan, on a besoin de l'autre, de revenir à une altérité. Et donc voilà, pour moi, c'est une façon d'éclairer l'idée que vivre et être ensemble, ben c'est un peu revenir à cet état naturel. Et j'ai vraiment envie de redire animal au sens, voilà, de faire un peu partage ensemble, mais par la découverte, par l'exploration, par le questionnement, et non pas par les a priori ou les jugements ou les prêts à penser, voilà, qui sont enfermants et limitants et la plupart du temps biaisés parce que ils sont portés par des référentiels qui peuvent être non seulement obsolètes mais dépassés, enfin complètement tronqués quoi. Voilà, donc je t'invite à revenir à un endroit où par ta façon de réapprendre de façon, je dirais, directe, spontanée, tu vas pouvoir avoir les bonnes informations qui arrivent à toi. C'est-à-dire avoir les bonnes perceptions. Même si c'est toujours limité par ton champ de ce que tu projettes, donc il y a toujours cet échange, mais au moins, c'est depuis un état qui t'appartient en propre, depuis un état qui s'est épuré et lavé de ce qui était sans doute pas pertinent, en tout cas nécessaire. Et enfin, depuis cet endroit-là, quand tu collectes des informations que tu vas
vraiment en prise avec la vie, alors là, tu vas pouvoir faire ce que j'appelle les bonnes associations. Tu vas pouvoir relier entre eux des éléments, des événements, des choses, des connaissances, et tu vas commencer à tisser une toile vivante sur laquelle tu peux faire des liens, sur laquelle tu peux commencer à avoir une vision d'ensemble, sur laquelle tu comprends que c'est simple, c'est juste des liens et des fils et des informations, mais c'est évidemment complexe parce que tout est relié. Mais au moins sur cette toile, tu peux te situer et tu es dans ce grand mouvement de la vie. Donc voilà. Donc certes, la récréation pour sortir d'un enfermement et d'habitude, ou ce qu'on peut appeler aussi des croyances, hein, ou des espèces d'injonctions, obligations qui peuvent être par un système très codifié, voilà, comme ce qu'on peut connaître allez, je vais dire sur l'école plus traditionnelle, mais aussi sur le développement personnel, parce que c'est aussi codifié et c'est une autre école, mais de sortir voilà de tous ces paradigmes-là qui à mon avis sont déjà obsolètes pour revenir à un état mais plus naturel, plus simple, plus recréatif, plus récréatif, plus créateur où tu es à la fois créature et créateur et créatif, mais où vraiment tu reprends ton pouvoir, où vraiment tu récupères tes moyens. Ça me fait penser un petit peu comme si jusque-là tu étais un petit peu en état de choc ou d'hypnose, et que donc tu es un petit peu en état comme de stress, mais en pensant que ça va, mais non, ça va pas. Tu es sous stress, tu es sous dépendance, donc tu n'es pas un être libre. Mais là, si tu reprends euh, tes moyens, c'est comme reprendre tes esprits, donc tu reprends conscience. Et là, bah, l'image qui me vient, c'est comme Avatar, cette réplique, moi que voilà, qui m'a fait pleurer et que j'ai trouvé mais tellement belle quand il est dit, je te vois. Voilà, je te vois. Et est-ce que on pourrait arriver à se voir soi, à voir l'autre et à voir le monde? Voilà, voir, je te vois, je vois. Est-ce qu'on pourrait ramener de la clarté et du discernement jusque-là? Et même au cœur de très grandes différences, si je reprends l'histoire d'Avatar, le premier Avatar. Voilà, donc regarde ça, et peut-être oui sort dans un champ plus de création, de recréation, récréatif, hein, où tu peux peut-être aller dans la vie autrement que jusque-là. Voilà, explore après, si tu veux, tu peux toujours retourner dans la salle et reprendre ta copie et vouloir un 20 sur 20, ou te dire que tu t'en fous, peu importe, tu es libre, mais décide et choisis. Choisis à quoi ou à qui tu veux donner ton pouvoir et ton énergie. Choisis la nature de la vie que tu veux avoir. Choisis si tu veux être dans tel ou tel système ou si tu veux t'en libérer. Parce qu'en fin de compte, honnêtement, je pense que ça n'a pas grande importance. Par contre, choisis-le, décide-le. Sois celui et celle qui fait un choix, mais un choix délibéré, un choix qui soit un choix qui te révèle et non pas un choix qui t'asservisse, un choix où tu puisses être juste comme tu as envie d'être. Voilà. Et après, c'est ok. Parce que si c'est ta façon, bah c'est ok. Moi, franchement, j'ai pas de souci avec ça. Euh, donc vraiment, mais juste choisis. Voilà. Et je pense que l'équilibre, et j'ai envie même de dire une paix plus globale, peut être obtenue non pas parce qu'on va penser et choisir le même système, mais parce qu'on va être juste ok avec la part du fil que l'on tient soi-même, et que sur le fil que l'on tient, évidemment, ça donne beaucoup de liberté à soi, mais aussi beaucoup de liberté aux autres. Et donc cette liberté, évidemment, et ça pour moi, c'est l'axe central, dans le respect du vivant. Ça pour moi, c'est l'essentiel. Dans le respect du vivant et de l'un et de l'autre, c'est-à-dire ne pas porter atteinte à la vie de l'autre. Ça pour moi, c'est la limite à ne pas franchir. C'est comme ça, c'est dans ma nature, mais je tiens à la vie et je tiens à ce respect-là. Donc mis à part ça, voilà, parce que pour moi ça a du sens de préserver la vie et le vivant, et la vie de tout et de tous. Alors, dans ce champ-là, regarde la grande liberté qui est la tienne. Regarde. Et regarde que quand les libertés sont consenties et conscientes, ça nous ouvre à un champ d'exploration où vivre
en soi, et je dirais même pour soi, mais aussi avec l'autre, devient possible, et qu'il peut y avoir et l'un et l'autre, et de l'un et de l'autre, et que finalement, ben, ça peut le faire, comme on dit, ça peut le faire. Donc voilà, je t'invite à cette réflexion, et une fois encore, fais-toi ta propre idée, mais explore, questionne-toi, évidemment sans prise de tête, hein, mais juste, voilà, ouvre, comme si tu ouvres une boîte, puis regarde ce qu'il y a dedans, tu peux la laisser, tu peux l'ouvrir, tu peux y revenir, mais avec tranquillité, hein. C'est un questionnement, enfin, que moi j'espère et que je propose dans la légèreté, mais ça veut pas dire que ce soit pas important, ça veut pas dire que tu puisses pas y trouver des perles de grande valeur. Et après, tu te fais ton propre collier avec ces perles, mais après, c'est ça aussi la vie, c'est cette singularité-là. Donc, comme si tu portais, tu sais, ces grands colliers, là, les malas. Donc, c'est ta résonance, c'est ta fréquence. Mais trouve-la, active-la. Et tu verras que ça peut être non seulement magnifique parce que tu actives ta fréquence, mais du coup, ça va permettre évidemment à d'autres d'être en phase et plus proche de ce qui est leur propre identité, j'ai envie de dire vérité. Euh, voilà. Et peut-être de raisonner ensemble. Voilà. En tout cas, je l'espère.